Écoutez Epedimboa avec Brunette Yannick. La marraine de Kinyambou. Vous écoutez Epedimboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Car l'humilité me sert de la gloire. Chaque lundi, en 2000. Alors, nous avons deux messages sur la page Spreaker de la Maïs FM. Je commence par celui de Franck Hervé qui dit « Bonsoir à tous les auditeurs de la Maïs FM et à toute l'équipe en studio. Un bonsoir également au président de l'ACI. » Bonsoir Franck. Ma préoccupation est la suivante. Quelles sont les difficultés des étudiants recensés par l'ACI et quelles sont les mesures prises pour leur venir en aide? Je profite de cette occasion pour souhaiter un happy birthday à mon pote Nanfak Rodrigue du côté de Bruxelles en Belgique. Alors, happy birthday à toi. Nanfak Rodrigue, la Maïs FM se joint à Franck Hervé pour te souhaiter un très 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 joyeux anniversaire. Alors, rapidement, Fred va répondre à ta question. Alors, les difficultés des étudiants sont d'abord d'ordre d'intégration parce que c'est difficile en venant du Cameroun pour la plupart de s'arrimer un peu à la vie grenobloise, pour ne pas dire à la vie européenne. Donc l'ACI leur vient en aide dans ce sens, c'est-à-dire en anticipant leur arrivée sur le territoire français, en facilitant les procédures administratives, c'est-à-dire création de comptes, installation et tout. Donc, on a des partenariats avec la BNP, par exemple. Et ce partenariat permet à chaque étudiant qui arrive, il y a une facilité pour lui créer un compte bancaire, il y a déjà une facilité pour avoir une assurance habitation. Ouais. Donc, il y a autant de choses qu'on fait pour le nouveau Camerounais aussi. Leur intégration aussi dans la vie, donc on a des cérémonies d'accueil de nouveaux, on a des parrainages, on parraine les nouveaux qui arrivent, on essaye un peu de les guider au départ. Voilà, donc vous les aidez dans les procédures administratives. Tout à fait. D'accord. Franck Hervé, j'espère que Fred a répondu à ta question. Merci déjà, nous te remercions pour ta Merci question. Franck pour la question. Et Radiateur de Ndokoti aussi a laissé un message. Il dit salut à tous. Juste un clin d'œil au passage. Très belle sélection musicale ce soir. Il est en pause. Merci Radiateur de nous faire signe. Nous savons que tu es en pause comme d'habitude. Fidèle auditeur de la Maïs FM. Alors il y a un troisième message. C'est celui de Jocelyne Lafortune qui dit coucou Brunette et à son invité. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Et merci à vous d'être connectés. Alors n'hésitez pas à revenir si vous avez besoin. À tout à l'heure. DJ Ba, le dinosaure des platines. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. La radio du futur, la radio du futur. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. C'est Brunette Yannick, la voix sensuellement nette. Il ne connaît pas les marabouts, mais il est fort. Il ne connaît pas les marabouts, mais il est fort. Je suis DJ Ba, le dinosaure des platines. C'est Brunette Yannick, la voix. Sur cette chanson Kirikou de Longuet Longuet, nous continuons en culture. L'affaire Dédié Yango continue de maintenir l'opinion publique en haleine. Le ministère des Arts et de la Culture a intenté un procès contre le père de Yumos Calculate pour faux en écriture, fraude, usage de faux et imposture. Tout ceci ressort après un procès verbal de constat du 9 décembre 2013 de Monsieur Fouman Pham Sylvain, l'huissier de justice qui a constaté à l'ambassade des États-Unis, après interpellation, que Dédié Yango est bel et bien citoyen américain. Un décès adressé à Amatutu Mouna atteste de l'effectivité de cette citoyenneté, du fait qu'il se trouve actuellement au Cameroun en situation illégale et de la décision invalidant l'élection du conseil d'administration de la SOCAM du 2 novembre dernier avec le recours gracieux préalable en annulation déposé au MINAC le 27 décembre. Après vérification, l'on s'était rendu compte que les fonctionnaires camerounais ont délivré de vrais faux documents à l'artiste.
À ce propos, le président du collectif et avocat du MINAC, M. Charles Tchougan, déclare « Je n'ai rien contre la nationalité étrangère, mais nous pensons que des gens ne peuvent pas fuir le pays au prétexte que tout va mal, qu'ils sont persécutés, qu'on les retrouve à obtenir la protection des puissances étrangères et revenir prendre les choses en main. On ne laissera pas passer ce type d'imposture. Si les gens pensent que tout va mal au pays, qu'ils nous laissent nous débrouiller dans nos difficultés et nos misères. » Il accuse ensuite Dédié Yango d'avoir des visées sur les chèques importants que devait empocher la SOCAM dans les prochains jours, d'avoir envisagé la fuite après. Le communicateur de l'artiste, Prince Béroni, déclare quant à lui que le prince des montagnes est serein et fait confiance à la justice. Pour lui, le problème n'est pas celui de la double nationalité, car ça ne revient pas au ministère de constater qu'il a une autre nationalité. Il lance plutôt la pierre sur Amatoutou Mouna, ministre du MINAC, en l'accusant d'avoir posé des actes illégaux parce qu'elle n'a pas qualité pour invalider l'élection du conseil d'administration de la SOCAM. À cet effet, il a donc introduit des recours en annulation et des requêtes à la chambre administrative de la Cour suprême. Affaire à suivre dans votre show d'info Écho du Mboa. DJ Val, le dinosaure des platines. Nous venons de recevoir un message sur Skype. C'est Franck de Grenoble qui, qui me félicite en disant que j'ai une jolie voix. Merci Franck pour le compliment. Et une question pour toi, Fred. Qu'est-ce que l'ACI a prévu pour la fête de la jeunesse? C'est dans moins d'un mois déjà. Merci Franck. L'ACI a prévu certaines activités, comme toujours, mais je pourrais préciser vraiment leur nature à la prochaine AG, parce qu'on a décidé d'en rediscuter pour fixer réellement les activités. Mais je peux déjà te dire qu'on aura un mini tournoi de foot et peut-être une soirée derrière. Donc, mais ça dépendra, c'est en assemblée générale qui se tiendra le 24 janvier prochain, donc vendredi prochain. D'accord, merci Franck pour ta question. J'espère que tu as eu les réponses que tu voulais. Reste connecté. Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Si tu croises mon mari, ne touche pas à son mutumba. Touche pas ma chose d'Ange Bagna pour toi Georges qui nous écoute depuis Grenoble. Déguste ça. En fait divers, Yaoundé, Tinga et Lobby, un mari jaloux tue sa femme âgée de 20 ans. La jeune Kebiou Ngambeta, élève en classe de terminale G2 au lycée technique industriel et commercial de Yaoundé, a été précocement arrachée à la vie par la volonté d'un homme. Elle aurait eu 20 ans hier 17 janvier. Son mari, âgé de 50 ans, enseignant recruté dans le cadre des 25 000 à la fonction publique, l'a poignardé mortellement au domicile de ses parents, au quartier Tinga et Lobby. Les faits remontent au 20 décembre dernier. Son bourreau, après avoir demandé à son beau-frère, cadet de la victime, de le rejoindre sur son lieu de service, va lui injecter une substance soporifique qui conduira ce dernier dans un profond sommeil. Il va ensuite se rendre chez sa belle-mère qui est absente, s'introduire dans la chambre de son épouse depuis seulement 6 mois pour lui asséner des coups de côté, à la tête, coups qui seront fatals pour celle qui s'apprêtait à aller prendre son carnet de notes ce jour-là.
Il la soupçonnait d'infidélité et de vouloir le quitter. Ses camarades de classe témoignent qu'elle se sentait menacée depuis que ce mari d'une jalousie morbide avait déclaré en plein lycée « Toi et moi, c'est jusqu'à la mort ». Elle envisageait donc de fuir le martyre qu'elle vivait pour s'installer à Douala. D'aucuns portent un doigt accusateur sur la mère de Gambetta qui n'aurait rien fait pour sortir sa fille des griffes de ce lion qui déjà par le passé avait fracturé violemment la jambe de Kebiru. Puisqu'ancien pratiquant d'arts martiaux, il savait s'y prendre. La levée de corps de la jeune fille s'est tenue le samedi 28 décembre dernier à l'hôpital central de Yaoundé. Elle repose désormais au cimetière de Bandia dans l'ouest Cameroun. Son bourreau aurait tenté de se donner la mort par la suite, mais aux dernières nouvelles, il médite sur son sort à la prison centrale de Konegui. Paix à ton âme, Kebiru Gambetta, si jeune mais malheureusement cruellement arraché à la vie. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. On m'a payé les études, j'ai eu le diplôme, je me fais des formations, mais je n'ai pas. Vous écoutez Écho du Mboma, l'émission de la radio du futur, la Maris FM. DJ Mal, le dinosaure des platines. Alors, nous revenons à toi, Fred. Le temps passe si vite, les 45 minutes s'écoulent terriblement. Alors, le premier but de l'ACI, comme tu l'as dit déjà, est culturel. Alors, concrètement, quelles sont vos réalisations? Alors, les réalisations au niveau de l'ACI en termes de projet, donc là, j'ai parlé du partenariat avec la BNP Paribas. Donc, et puis, l'année dernière, l'ACI a fait don à une école camerounaise, le paquet minimum en début d'année. Donc là, voilà. Ça fait partie des fournitures scolaires, j'imagine. Tout à fait, ouais, des fournitures scolaires en début d'année. Donc vous êtes reconnu officiellement par la ville de Grenoble, c'est ça? Oui, tout à fait, nous sommes reconnus par la ville de Grenoble, par les autorités françaises. Donc nous sommes inscrits au niveau de la préfecture comme association. D'accord. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas une association seulement pour les étudiants. Comme à Turin par exemple, où on a l'AEC, l'association des étudiants camerounais de Turin. Donc là, c'est une association de plusieurs Camerounais en gros, quoi. Alors pourquoi le choix de cet ensemble? Oui, le choix de cet ensemble, ça permettait vraiment de ne pas faire une différence entre les Camerounais et d'essayer de rejoindre tout le monde, parce que à l'origine, comme je disais, c'était une association des étudiants et des stagiaires. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a maintenant des travailleurs. Donc, et là, on a donc redéfini les objectifs de l'association. Et vous pensez que les buts sont les mêmes qu'on parle d'un étudiant ou qu'on parle d'un travailleur? Oui, les objectifs ne sont plus forcément les mêmes. Ils sont évolutifs et aussi avec les années. Donc, au départ, le but était juste de rassembler les Camerounais, mais maintenant ce n'est plus uniquement rassembler les Camerounais, mais c'est d'essayer de construire ensemble, de faire des projets. D'accord. Et à quelle fréquence vous réunissez déjà? Alors normalement nous réunissons à une fréquence d'une séance par mois, donc une assemblée générale par mois, mais dépendant peut-être si on a un événement, nous pouvons faire d'autres réunions qui n'avaient pas été prévues extraordinaires comme ce mois. Ok. Et voilà quoi, donc vous avez des objectifs pour 2014 en gros. Alors en gros c'est déjà recréer l'historique de l'ACI. Oui. Essayer de monter un projet en direction du Cameroun. Donc le projet reste encore, puisqu'il est encore à l'état de sa création et puis de son écriture. Donc pour l'instant on le garde encore en secret. D'accord. Ok, nous sommes très heureux de t'avoir reçu ce soir dans les